ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، یہ ہماری قسمت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم علی کے دیوانے، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم علی کے دیوانے، اور حسن سے نسبت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، یا علی کی مدحت ہے، یا حسین کا ماتم، یا علی کی مدحت ہے، یا حسین کا ماتم، ہر نفس عبادت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، کہ ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ، ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ، اب ہماری جنت ہے، اب ہماری جنت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم بتاتے دنیا کو، ہم سے پوچھتی دنیا کہ غم میں کتنی لذت ہے. Je vais demander un petit peu d'attention, puisque j'ai l'honneur, ou plutôt le malheur pour les tables restantes, d'annoncer que 2 tables ont déjà trouvé les réponses au quiz. Et peut-être que je vais proposer d'abord un déroulé des différentes questions, en tout cas des questions qui sont intéressantes. Bon, la première question, quel est le prénom de l'actuel président Louis Hussein? C'est pas Zainab. Et c'était Nadia qui clôturera cette séance. Sur la deuxième question, sur quel continent Louis Hussein est-il le plus représenté? La réponse n'était pas l'Europe, ni même l'Asie, mais c'est l'Amérique. Sur la troisième question, quel homme en prison pendant de longues années dit que ce qui l'a aidé à ne pas baisser les bras devant un tyran fut le souvenir de l'imam Hussein alayhi salam? C'était Nelson Mandela. Durant quel mois islamique se déroule un des événements phares de Louis Hussein, la vidéo Bougie? En 40e, c'est sa part. Où a lieu l'événement présenté sur la photo? Paris. Certains sont peut-être reconnus sur la photo de mauvaise qualité. Alors la suite logique, moi-même, je n'ai pas compris pourquoi la réponse était O. La réponse d'après, c'est sœur. Je vous laisserai réfléchir pourquoi. Le don du sang, qui est vraiment une des marques de fabrique de l'association Louis Hussein, puisque comme l'imam a donné son sang, on peut donner un petit peu du nôtre. Et en particulier, les au moins peuvent donner à tout le monde. Au centre de Louis Hussein, c'est Lise, et ça permettra d'introduire l'après-repas,
je suis un verbe et la mission d'un des intervenants, c'est coexister. Donc j'ai oublié la réponse finale, effectivement. Tout ça remis dans l'ordre. Louis Hussein souhaite inspirer une valeur avant toutes les autres à travers ses actions, comme l'a bien dit Cheikh Moïse. Le nom de l'imam, vu tout ce qu'il comporte, doit sortir de nos mosquées, doit sortir de nos des Husseiniens. L'imam Hussein ne nous appartient pas qu'à nous, et nous devons inspirer la compassion à travers le nom de l'imam. Je vous souhaite donc, après ces paroles, un bon appétit. कर चुकी है कि वादा अब हमारी जन्नत है अब हमारी जन्नत है हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हम बताते दुनिया को हमसे पूछती दुनिया कि गम में कितनी लज्जत है हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हैं ये हमारी किस्मत है हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हैं अली वाला अली आवाज़ बुलंद सलवा Promesse de don qui nous sera bien utile pour qu'on puisse porter les nombreux projets qu'on a en tête. Donc n'hésitez pas à solliciter Amrina pour discuter de cette promesse de don, sachant que le montant que vous allez afficher sur cette promesse permettra d'incrémenter une jauge qui sera présentée, qui permettra de présenter la somme totale qu'on pourra récolter à travers ce gars. En France, il faut savoir que quand on pose la question à la population française, est-ce que vous croyez en Dieu? Un tiers dit que oui, un tiers dit que non, et un tiers dit que ne sait pas. Il faut savoir que la France en Europe, c'est le premier pays athée en nombre de personnes athées, le premier pays musulman, le premier pays juif et l'un des plus anciens pays chrétiens d'Europe. Donc il y a une énorme diversité en France, il y a un multiculturalisme qui est unique. D'ailleurs, il y en a qui ont fait la mesure et qui ont estimé qu'en fait la France c'est le deuxième pays le plus multiculturel du monde, après Singapour. Et en fait cette diversité, on en entend souvent parler, mais à titre négatif. On dit que les sources on la voit comme plutôt source de problèmes, source de conflits. On nous demande plutôt de cacher sa diversité, on nous demande plutôt de ne pas porter de signes ostentatoires, religieux. Et pourtant, bah voilà, il faut bien qu'on vive ensemble. Donc finalement, coexister, c'est ça la question qu'on se pose, c'est comment vivre ensemble. Comment faire société ensemble. Et nous, chez Coexister, finalement, ce qu'on promeut, c'est ce qu'on appelle la coexistence active. La coexistence active, c'est dépasser la tolérance. La tolérance, chez nous, chez Coexister, on estime que c'est un peu négatif. Je vais m'expliquer. La tolérance, c'est un peu l'idée qu'on se tolère les uns les autres. C'est-à-dire qu'on accepte de vivre dans un même espace tant qu'on ne se dérange pas trop. Tant que l'autre ne va pas m'obliger à faire des choses que je ne suis pas habitué à faire, à voir des choses que je ne suis pas habitué à voir. Nous, la coexistence active, on veut aller au-delà de ça. Et vraiment aller à la rencontre de l'autre, ne pas avoir peur d'aller à la rencontre de l'autre, et ne pas avoir peur non plus de sa propre identité. Donc à la fois s'assumer comme on est, s'afficher comme on est, expliquer ce qu'on est, et aussi faire la même chose envers les autres. On fait ça selon 3 axes pour coexister.
propose un parcours à tous nos adhérents. Premièrement, c'est le dialogue, c'est la première étape. La première chose qu'on va faire pour rencontrer une personne, c'est discuter avec elle. On va discuter sur différents plans, ça peut être un after-work après le travail, ça peut être une visite au musée, une visite de lieu de culte. Tout est bon pour créer la rencontre, pour parler des convictions et puis pour parler d'autres choses. Mais en tout cas, aller à la rencontre des autres et ainsi déconstruire des barrières qu'on avait pu se construire, déconstruire des préjugés qu'on avait pu avoir sur telle communauté ou telle autre communauté. La deuxième étape, avec le dialogue, une fois qu'on a créé du lien, qu'on a créé des vraies relations d'amitié, c'est de faire ensemble, c'est la solidarité. Parce que la solidarité, c'est ce qui nous unit tous finalement. On va dire, toute action qui vise un meilleur monde va organiser des actions de solidarité. Et chez nous, chez Coexisté, on estime que la solidarité, son bénéfice est doublé si en plus elle permet de créer du lien et de la cohésion sociale entre les personnes qui vont faire ces actions de solidarité et qui viennent potentiellement de milieux, d'univers très différents. Et enfin, après la solidarité, et une fois qu'on a vécu la coexistence active, une fois qu'on a appris des choses, moi en tant que musulman, j'ai appris des choses sur les amis juifs, sur les amis chrétiens, sur les athées, on va avoir envie de partager tout ce qu'on a appris, potentiellement déconstruire des préjugés auprès des plus jeunes. Donc on fait des sensibilisations en milieu scolaire. Donc voilà, ça c'est le parcours, c'est les 3 axes d'action de Coexister, avec finalement 3 autres mots d'ordre. Éducation. On estime qu'en faisant partie de Coexister, on s'éduque nous-mêmes, on apprend sur les autres, mais on apprend également énormément sur nous-mêmes. Jeunesse. Ça, en fait, Coexister, il faut savoir que tout le monde est bienvenu, mais, et c'est écrit dans les statuts, il faut avoir entre 15 et 35 ans pour pouvoir prendre des responsabilités. Alors pourquoi 15-35 ans? C'est parce que c'est la définition de la jeunesse selon le but. Et enfin, troisième mot d'ordre, laïcité. La laïcité, pour nous, en France, c'est quelque chose qui est ultra important, c'est le cadre qui permet à toutes les conditions de vivre ensemble. Seulement, cette laïcité, elle est souvent déformée. Elle est souvent déformée et utilisée à l'encontre des religions. Et ces dernières années, on ne peut pas se le cacher, elle est aussi surtout utilisée à l'encontre de l'islam et des musulmans. Nous, en milieu scolaire, on s'acharne à rappeler le cadre légal de la laïcité et l'histoire, tout ce qui a mené à ces lois qui sont faites en réalité pour la liberté de culte, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de pratiquer sa religion dans l'espace public, même au sein des institutions publiques, tant qu'on n'est pas en fait, soumis à la neutralité, qu'on n'est pas des fonctionnaires, qu'on n'est pas des élus. Et ça, c'est quelque chose qui est trop souvent déformé. Et concrètement, donc, tout ça, ça marche très bien. En fait, Coexister, ça fait 9 ans qu'on existe, on n'a pas arrêté de croître. Et en ce moment, il y a une quarantaine de groupes en France, dans 35 villes en France. Il y a à peu près 3000 adhérents, 300 membres actifs qui, chaque jour, organisent des événements de dialogue, de solidarité, de sensibilisation. Et moi-même, ça fait 3 ans que j'y suis, et j'en apprends chaque jour. Et par exemple, cette année, on a fait un événement de dialogue. Il s'avère que cette année, dans mon équipe, pour la première fois, j'ai quelqu'un qui est venu, mon ami, qui est musulman chiite. Moi, je suis musulman plutôt sunnite. En fait, avant, je ne m'étais jamais posé la question, j'ai pratiqué l'islam de mes parents. Et on a fait un événement en début d'année sur les courants pensés en islam. Donc, moi, j'ai parlé du sunnisme, et puis mon ami a parlé du chiisme. Et du coup, pour la première fois, j'ai pu échanger au sujet des différences et des similitudes. On va dire très peu de différences et la très grande majorité de similitudes qu'il peut y avoir entre les deux. Et ça, c'est très important parce que cette personne-là va expliquer, et c'est le cas pour beaucoup de personnes qui viennent à Coexister, que la Coexister, elle peut s'assumer comme elle est. Et j'ai compris, en fait, c'est la première fois que j'étais confronté à cette réalité. Il m'a dit, moi d'habitude, je ne parle pas, je ne dis pas que je suis chiite. Parce que j'ai peur de la réaction des autres, en fait. Parce que, comme en France, il y a une majorité de sunnites, j'ai peur de la réaction des autres. Et moi, je trouve ça insupportable. Et en fait, c'est ça Coexister, finalement, c'est le fait qu'on s'accepte tous et surtout on lutte pour les autres communautés également. Et en conclusion, je voudrais juste dire, m'adresser surtout aux jeunes, en fait. À Coexister, on insiste pour dire que la jeunesse, ce n'est pas le futur. La jeunesse, en fait,
c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous devez agir. Il n'y a pas d'âge pour commencer à agir. Il n'y a pas d'âge pour avoir du poids dans les débats publics, dans les débats de société. Et donc, il faut absolument que vous agissiez. Et moi, je vous dis, venez avec nous et agissons ensemble. Merci. De mobilisation de la jeunesse. Donc vous n'êtes pas sans savoir que We Society est une association qui cherche à diffuser les valeurs de l'imam à travers des projets caritatifs, des actions caritatives. Mais on n'a pas besoin d'aller sur des projets grandioses caritatifs pour diffuser ces valeurs. Il suffit de se mettre en action, de se montrer et d'appliquer donc toutes ces valeurs auxquelles on dit être attaché. Pour ne pas prendre trop de retard sur le programme, on va donc continuer et j'invite donc la journaliste Zahra Guillaume pour la 4e intervention de cette soirée. Salam alaikum. Salam alaikum. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Les organisateurs ont tellement insisté que je vienne. Je me suis posé la question, pourquoi me veulent-ils, alors qu'il y a tellement d'autres personnes beaucoup plus intéressantes et plus valeureuses que moi, des sœurs qui sont très dévouées, que je vois s'agiter aussi, des frères. Je vous remercie vraiment tous. Je suis émue parce que je vois des visages qui étaient aussi des visages que j'ai rencontrés lorsque j'étais avec mon mari, que tout le monde connaît. J'aime bien toujours lui rendre honneur parce que ça me fait plaisir de parler de lui, parce que lui aussi, il aimait le personnage d'Imam Hussein et il avait toujours plaisir à me parler de lui. Et je me souviens que la dernière fois où nous avions participé aux cérémonies de Ashura, sur le chemin du retour, dans la voiture, il m'a dit, tu vois, c'est déjà fini. On est triste déjà que ces cérémonies puissent être finies, puis on ne sait même pas si l'année prochaine, on ne sait pas qui sera encore là. Je ne sais pas, c'était prémonitoire pour lui peut-être. En tout cas, je lui demande de me pardonner si j'ai pu lui faire du mal, et je vous demande de faire une pensée pour lui aussi. Je ne peux m'empêcher toujours de penser à lui quand je regarde les visages très familiers qui le côtoyaient régulièrement. Donc je me permets aussi de parler et de remercier Imam Hussein qui m'a invité à venir à Karbala il y a quelques années, enfin il y a 2 ans. D'ailleurs, je vous invite aussi, si vous avez envie, à regarder des morceaux de vie d'une journaliste que j'ai un petit peu tracé, qui souligne mon voyage à Karbala avec mon fils, Yassine, donc, qui m'a invité donc, avec surprise, et nous étions à Karbala pendant 8 jours ensemble à nous fondre dans la foule, où là on a compris ce que c'était le message de Imam Hussein, un message d'amour, un message de paix et un message de don. Et c'est vrai que souvent quand nous célébrons les cérémonies de Ashura ou de Arba'in, nous pensons que ce sont que des larmes. On pleure et on a le sentiment d'être toujours triste. Mais en fait, c'est un message, c'est de l'amour qui transcrit à travers ces larmes. Parce que les larmes, c'est ce qui nous permet de mieux sentir ce qu'est la spiritualité. Et ça, quand on devient musulman, on est toujours un peu surpris de voir les frères et les sœurs qui sont depuis longtemps amoureux d'Imam Hussein fondre en larmes. Et c'est vraiment un apprentissage de pleurer. Mais c'est aussi c'est un exorcisme, c'est-à-dire que ça nous permet de nous purifier et de nous rapprocher de Dieu, les larmes. C'est pourquoi je pense que
toutes ces cérémonies qui ont été depuis le drame de Karbala, qui a été célébré, ont permis au message de revivre et surtout de vivre aujourd'hui, alors qu'il y a tant de défis dans la société actuelle. C'est pourquoi moi je suis très admirative devant tous ces jeunes, parce que c'est vrai, les jeunes pour moi c'est l'avenir, mais on est toujours jeune, même si on a passé les 70 ans, pourquoi pas. Il suffit d'avoir le cœur jeune. Donc je vous invite les jeunes à être un peu plus tolérants avec les vieux, comme moi, parce que je suis sûre que vous pourrez rencontrer des gens qui pourront donner de leur temps pour votre association. Il faut savoir utiliser l'expérience des personnes âgées, des personnes plus âgées. En tout cas, ce voyage à Karbala, qui a été une expérience sensationnelle pour me rapprocher aussi de mon fils, qui était aussi un peu étranger à mon égard. Et je pense que nous avons pu nous rapprocher, et même si aujourd'hui il est loin, nous pensons la même chose sur Imam Hossein. Et je voulais aussi parler de Imam Hossein pour dire que son message est aujourd'hui un message pour l'humanité entière, c'est-à-dire ce n'est pas seulement pour nous les chiites ou pour nous les musulmans, mais c'est aussi pour les chrétiens, les non-chrétiens, parce que son message c'est un message d'amour mais de justice aussi. Or aujourd'hui l'injustice règne partout, l'oppression règne, et il faut s'unir avec, comme vous dites, avec l'association Coexister, mais on peut être dans la société et être avec les gens, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aller vers l'autre sans passer par une association. En tout cas, à travers mon métier, puisque c'est à ce titre-là que vous m'avez invité, j'ai toujours essayé de rencontrer les gens, même les plus inaccessibles. Et c'est aussi le message que je voulais dire aux jeunes. Si vous avez des objectifs, il faut y croire, c'est-à-dire que si vous avez de l'ambition, il faut y croire, et vous pouvez atteindre vos objectifs. Par exemple, devenir journaliste, à l'époque où je me suis engagée, personne n'y croyait et tout le monde pouvait penser que c'était anodin, un peu superficiel. Mais moi, à travers mon métier, j'ai pu faire passer des messages peut-être moins importants que les jeunes ici même qui veulent faire transcender toute la société française, mais quand même, quand je rencontrais des gens, il ne manquait pas un instant de leur parler de l'islam à travers même le voile que je portais. J'ai toujours porté le voile, malgré toutes les difficultés, et je n'ai jamais serré la main, même du sénateur ou du député avec lequel je devais avoir un interview et qui aurait bien aimé que je me soumette à ces idées. Mais je pense qu'on peut s'imposer, mais il faut avoir la forme, c'est-à-dire il faut prendre la forme, il faut la gentillesse, la délicatesse, le sourire. Il faut savoir sourire, c'est pas parce que on est musulman, même sévère, on ne sait pas sourire, il faut être agréable à l'autre. Et c'est tous ces messages-là que je voulais donner, si je peux avoir des messages à donner. Et je vous remercie tous de m'avoir écouté. Et voilà, je souhaite bonne chance à l'association. Et je les félicite vraiment encore. Et je salue tous mes amis, mes sœurs que j'aime. Au revoir. Je vous demanderai un énorme salawat pour tous les intervenants. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. À présent, place à une surprise de qualité. Une pièce de théâtre exceptionnelle, Inch'Allah, présentée par des jeunes. Ils sont membres de Ouïd Hussein aussi, et ce sont les Ansar des Scouts al-Muntazir. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala